chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission. Bonne rentrée à tous, bien sûr. Bonne rentrée à Terre de Mission et à TV Liberté. Au programme aujourd'hui, comme souvent, 3 séquences. D'abord, nous discuterons avec Régis de l'Assus de l'Alliance pour le jubilé des premiers samedis du mois. Nous discuterons de cette demande que la Sainte Vierge a faite à Fatima, de la dévotion des premiers samedis du mois. Puis, avec Louis Stagir, nous allons parler du programme EVARS. Louis Stagir est le président du collectif Renaissance, Famille et Éducation. Et donc, vous avez peut-être entendu parler de ce programme dit d'éducation sexuelle à l'école. Nous allons en parler et dire toutes les raisons qu'il y a de s'y opposer. Et enfin, je vous proposerai une recension d'un livre que je vous propose de lire dans les prochaines semaines. Et retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Régis de l'Assus. Bonjour Régis. Bonjour Guillaume. Vous êtes le coordinateur de l'Alliance pour les premiers samedis du mois. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors c'est vrai que le terme est inhabituel. Le terme est pour le moins inhabituel. C'est une alliance. Et l'alliance en fait, le nom exprime bien ce que ça signifie, c'est-à-dire que c'est une fédération, ce n'est pas un mouvement. D'accord. Et une fédération veut dire qu'on vient juste rassembler des gens pour un but commun. D'accord. Et donc, concrètement, il y a plusieurs personnes, associations qui soutiennent l'action pour ces premiers samedis du mois et vous les fédérez pour leur donner une communication commune ou des choses comme ça. C'est ça, exactement. On a des particuliers, enfin des fidèles qui nous rejoignent seuls. On a des mouvements, on a même des monastères. Donc toute l'Église est présente. Et puis on a aussi toutes les sensibilités. Ça c'est très important parce qu'une alliance veut dire un mouvement d'unité dans l'Église. Et ça on y est très attaché pour justement les premiers samedis du mois dont on va parler. Et alors justement, c'était la deuxième question qui vient derrière. Alliance, on comprend à peu près. Premier samedi du mois. Qu'est-ce qui se passe le premier samedi du mois ? Alors, on est une année particulière. 2025, ce sont les 100 ans de la demande des premiers samedis du mois par la Sainte Vierge. Alors, voilà la raison d'être de ce qu'on a créé, le jubilé. Et donc, c'est pour ça que c'est une année particulière où on veut mettre en valeur, et on va expliquer pourquoi, les premiers samedis du mois et leur importance. Et donc, la Sainte Vierge a demandé ça, c'est Fatima. Hein, à Fatima, voilà. Et là aussi, tout de suite, la question qui vient, c'est Fatima 1917. Comment ça se fait que 100 ans, ça soit 2025 ? Alors, c'est très étonnant et à la limite, la question, il faudrait presque la poser à la Sainte Vierge elle-même. Elle sait pourquoi. Effectivement, Fatima est connue parce que les grandes apparitions, les 6 grandes apparitions, c'est 1917. Mais en 1917, elle a indiqué qu'elle reviendrait pour faire 2 demandes particulières, notamment les premiers samedis du mois et la consécration à son cœur immaculé de la Russie. Et sans explication, personne ne sait aujourd'hui, elle a attendu 1925 pour venir demander les premiers samedis du mois et 1929 pour demander la consécration de la Russie. D'accord. Et alors, pour l'instant, donc le principe des premiers samedis du mois, c'est que la Sainte Vierge nous invite ou nous demande instamment d'aller à la messe le premier samedi du mois, de se confesser. Alors, la Sainte Vierge a fait une demande qui est assez précise, en fait. Donc, il faudrait, ce que je vous propose, c'est juste de rebâtir un tout petit peu la grande demande de Fatima. Donc, Fatima, la Sainte Vierge, a fait un certain nombre de demandes, mais 2 plus particulièrement attachées à la paix. Et ça, c'est très important. Et dans ces 2 demandes, ce sont des demandes qu'elle a fait à la fois au pape et aux fidèles. Beaucoup de gens, souvent, quand ils entendent dire les demandes de Fatima, c'est le pape, et le pape doit faire ceci. Mais c'est d'abord le fidèle, et c'est assez logique. Et les 2 grandes demandes dont elle a parlé donc, à Fatima pour la paix, c'est la consécration, volontairement je dis au sens large. Aux fidèles, elle a demandé la consécration individuelle de tous les fidèles. Et au pape, elle a demandé la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Et ensuite, elle a fait une deuxième demande, qui est beaucoup moins connue, et c'est pour ça il est intéressant d'en parler aujourd'hui, c'est les premiers samedis du mois. Et là aussi, cette demande concerne les fidèles et le pape. Concerne les fidèles parce qu'elle a demandé que les fidèles mettent en pratique les premiers samedis du mois dans leur vie spirituelle. On va expliquer les raisons, etc. Et au pape qui doit faire un acte de recommandation dans toute l'Église pour justement mettre en valeur cette demande de la Sainte Vierge. D'accord. Mais donc le rôle du pape là-dedans, c'est juste de dire la Sainte Vierge demande, vous devriez le faire, quoi. Ou est-ce qu'il y a un acte liturgique qu'il est censé faire En tant que chef de l'Église, la Sainte Vierge, et c'est là où elle est remarquablement respectueuse, c'est magnifique, lui demande qu'en tant que chef de l'Église,
lui-même fasse la recommandation de cette pratique qu'elle a demandée. C'est très beau. Oui. Elle aurait pu dire faites-le. Voilà, non, elle va toujours vraiment respecter cette autorité du Saint-Père. D'accord. Alors, donc, il y a une connexion étroite entre cette consécration, ces premiers samedis du mois, et la paix. On est d'accord, les deux Absolument. sont pour la paix. Alors, je vais vous reprendre la phrase, en fait, la phrase exacte qu'elle a prononcée. Donc on est le 13 juillet 1917, donc c'est la première série d'apparitions, et elle explique « Je viendrai », donc elle parle bien au futur, demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc elle annonce sa demande, en fait. Elle annonce, c'est très étonnant. C'est pour ça que le centenaire de Fatima, ça va être trois années particulières. 2017, ça a été fait. Nous sommes en 2025, nous célébrons le centenaire des premiers samedis du mois. Et en 2029, nous célébrerons le centenaire de la demande de consécration de la Russie. Ok, c'est très clair. Voilà. Enfin, c'est très clair, c'est pas hyper clair, mais... Ça, on ne sait pas pourquoi, ce qu'elle a effectivement mis dans le temps et différé ses demandes. Ça, effectivement, c'est assez mystérieux. Alors peut-être qu'on pourrait revenir un peu sur Fatima, j'allais dire Fatima la Grande, 1917. Donc à l'époque, il y a 3 voyants. Tout à fait. En 1925, il n'y en a plus qu'une. Voilà. Les deux petits voyants donc, qui sont canonisés aujourd'hui, Sainte Jacinthe et Saint François, sont morts de la grippe espagnole. C'est ça. Et donc, Sœur Lucie, et la Sainte Vierge lui avait dit que toute sa vie, elle serait dédiée à, justement, promulguer le message de Fatima. D'accord. Et elle est morte en 2005. Et effectivement, les apparitions suivantes ont été faites uniquement à Sœur Lucie. D'accord. Et donc, en 1917, la Sainte Vierge apparaît pour annoncer les erreurs de la Russie, d'une part, pour montrer l'enfer, pour inviter à la pénitence. Là aussi, ça paraît un peu fourre-tout, quoi. En fait, c'est vrai que quand on regarde un petit peu de loin, on peut se dire « Oh là, il y a beaucoup de choses ». Il faut revenir au centre. Et le centre tient dans une phrase. « Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé ». D'accord. C'est la grande demande de Dieu. C'est même pas la demande, c'est la demande de Dieu. Et de ça, tout découle. Parce que, au lieu de se contenter de dire, voilà, Dieu veut ça, comme on aurait pu dire Dieu veut une prière, la Sainte Vierge va ensuite préciser de façon assez rigoureuse comment on va réaliser cette dévotion au cœur immaculé. Donc, bien sûr, ce n'est pas limitatif, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des demandes qui sont obligatoires, c'est-à-dire que ça, c'est ce que demande la Sainte Vierge, puis après ça, on peut compléter, bien évidemment, avec d'autres choses. D'accord. Et moi, j'ai en tête que parmi les apparitions importantes, il y a le fait qu'elle ait montré aux petits voyants et à Sœur Lucie, enfin, qui n'était pas encore Sœur Lucie, l'enfer, en particulier pour montrer par contraste ce que pouvait donner la dévotion à son cœur immaculé. Tout à fait. Alors, il y a des buts dans cette dévotion au cœur immaculé. Il y a en particulier le premier but qui est présent en permanence dans tout Fatima, c'est le souci des âmes qui vont en enfer. Voilà. Et elle va nous demander, c'est cette grande mission qu'elle demande à tout le monde, et encore une fois, pas uniquement aux prêtres, etc. Elle le demande à tous les fidèles. Ils peuvent agir pour sauver des âmes. Et ça, c'est une mission extraordinaire. Et donc, c'est pour ça qu'elle va, pour marquer les petits-enfants, elle va cette chose incroyable, aujourd'hui on a une tendance à cacher l'enfer, etc. Elle, a des tout petits-enfants, elle va leur montrer l'enfer pour qu'ils soient vraiment choqués, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire réveillés et se dire, mais on ne peut pas laisser faire ça et on va y travailler pour aider ces gens qu'on ne connaît pas. Parce que quand on va prier pour des âmes, pour la conversion des pécheurs, la plupart du temps, on les connaît. Il y en a certains qu'on connaîtra, bien sûr. La mère de Saint-Augustin, avant sa conversion, priait tous les jours pour son fils. Mais on prie aussi beaucoup pour des âmes qu'on ne connaît pas. En fait, voilà, exactement. OK. Et donc, concrètement, elle a préparé les voyants. Et puis, après ça, une fois qu'ils sont prêts, en quelque sorte, elle leur donne les missions concrètes en disant maintenant, on passe au premier samedi du mois. Alors, c'est ça, et donc cette demande va être faite à Sœur Lucie, et elle va expliquer à Sœur Lucie qu'est-ce qu'elle attend pour ces premiers samedis du mois. Je rappelle que sont attachés, les premiers samedis du mois sont vraiment liés à la consécration de la Russie, mais qu'est-ce qu'elle nous demande ? Elle nous demande 4 actes. Et alors, ce qu'il y a de très beau, c'est que vous allez voir que ces 4 actes, c'est la vie sacramentelle, c'est-à-dire qu'elle n'invente rien, associé
aux prières de la Sainte Vierge, médiatrice de toutes les grâces. Et finalement, les premiers samedis du mois, c'est un condensé de la vie chrétienne. C'est pour ça que c'est absolument merveilleux et que c'est pas du tout en rupture avec quoi que ce soit. Au contraire, c'est une synthèse de la vie chrétienne. Donc elle va demander d'abord, la première chose, 2 sacrements. Elle va demander qu'on se confesse et que l'on communie. Et ensuite, les 2 autres, ce sera de réciter un chapelet. Et la dernière demande, sa formulation, je la trouve splendide, parce qu'elle demande de méditer 15 minutes, mais la façon de le dire, elle demande qu'on lui tienne compagnie 15 minutes en méditant un mystère du rosaire. D'accord. Et je trouve que cette expression, lui tenir compagnie, on sent une mère qui est offensée, on verra un petit peu les buts de cette dévotion, qui n'attend qu'une chose, c'est que ses enfants lui tiennent compagnie, pensent à elle, et reste 15 petites minutes, c'est rien. 15 minutes. Et répare un peu les ingratitudes des voisins quand même, voilà. Parce qu'il y a aussi cette logique de communion des saints, où la communion est réparatrice aussi pour les pécheurs. Quoi. Voilà, et on appelle ça la communion réparatrice, on pourrait appeler ça aussi les premiers samedis du mois réparateurs, c'est le même esprit, parce qu'elle a bien expliqué que ces 4 actes devaient être faits en réparation des offenses qui lui sont faites. Donc on voit bien que derrière ça, c'est vraiment... Quand on aime quelqu'un, je crois que la première chose qu'on veut faire, c'est quand cette personne est offensée, on n'a qu'une envie, c'est de la soulager. Quand quelqu'un est très malade, on va tout faire pour le soulager. Eh bien, c'est exactement ce qu'elle nous demande. Et les premiers samedis du mois, c'est donc la première notion à retenir, c'est d'abord un acte d'amour envers la Sainte Vierge. Il ne faut pas penser aux fruits et aux bénéfices qu'elle nous a promis, c'est les cadeaux qu'elle nous fait derrière. Il faut d'abord penser à ça, cet acte d'amour qu'on fait envers notre Mère du Ciel, qui est si gravement offensée aujourd'hui. Et qui est en écho à ce que le Sacré-Cœur dit à Père Monial, c'est « Voici ce cœur qui a tant aimé le monde » et qui n'en reçoit en échange que dans la gratitude. Et là aussi, il faut lui tenir compagnie pour le consoler des offenses des pécheurs. Nos enfants, ça y est. Si on a le temps, parce que 15 minutes c'est court, mais si on a le temps pour faire un tout petit parallèle, il y a un lien entre les premiers vendredis du mois et les premiers samedis du mois qui est extrêmement fort. Ça nécessite un tout petit peu de développppement, mais c'est bien le même esprit. Alors, on va peut-être un peu avancer parce que malheureusement, on arrive vite à la fin de cette émission. On aura l'occasion d'y revenir, évidemment. Mais donc, 2 demandes, la consécration de la Russie et les premiers samedis du mois. Dans les premiers samedis du mois, 4 demandes. Donc, c'est un plan assez... c'est une vraie exposition. C'est pas... Tout à fait. C'est pas comme le chapelet. C'est facile, on peut s'isoler dans son coin, etc. Les premiers samedis du mois demandent un tout petit peu d'organisation. Ouais, il faut réserver sur son agenda ce samedi matin. Il faut organiser ses 4 actes. Il faut se déplacer, se retrouver. Donc, c'est vraiment un acte qui nécessite justement un petit peu de s'y préparer. Et qui n'est pas de la pure dévotion personnelle, qui est aussi une dévotion liturgique. Enfin, il y a une logique... Ça c'est vraiment un point essentiel et merci de le poser. Il faut juste reprendre cette phrase. Dieu veut dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Dieu veut, c'est une volonté divine. Dans le monde, c'est un caractère universel. Et en appui de ça, l'Église elle-même et les papes eux-mêmes, on peut dire que c'est quasiment l'apparition depuis du XXe siècle pour laquelle les papes ne cessent, ils sont presque tous allés au pèlerinage à Fatima, ils en parlent sans arrêt. La consécration a été faite 4 fois du monde, pas toujours de la Russie, mais au moins du monde. Donc on voit l'attention des papes, et Benoît XVI rappelait, celui qui penserait que la mission prophétique de Fatima est terminée se tromperait. Autrement dit, en 2010, il explique que Fatima, c'est aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup, cher Régis. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission, mais nous aurons l'occasion, puisque vous revenez déjà dans quelques semaines, et nous aurons l'occasion de revenir sur ces premiers samedis du mois, parce qu'il faut absolument qu'on en reparle et qu'on revienne un peu dans le concret. Merci, Régis. Merci, Guillaume. Retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Louis Stagir. Bonjour Louis. Bonjour Guillaume. Vous êtes le président du collectif Renaissance Famille Éducation, dont la mission principale, essentielle en ce moment, est la lutte contre le programme EVARS. C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que le programme EVARS d'abord ? Tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que c'est exactement. Oui, déjà voir le titre, effectivement, c'est Éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui sera imposé dans l'éducation nationale à partir de septembre, là, donc de cette rentrée. Cette rentrée-là. Ça vient d'un décret de février là, 2025, avec en 3 séances de 2 heures dans l'année, où on va aborder toutes les questions. Donc, alors, dans le primaire,
ça s'appelle seulement EVAR, D'accord. c'est-à-dire affective et relationnelle, et puis on ajoute le collège sexuel. Voilà, exactement, à partir du secondaire. Voilà. Ok, et avec, si j'en crois ce que j'ai lu, des choses éventuellement assez crues, y compris inadaptées à l'âge. C'est ça. Alors on a beaucoup de... clairement, on a beaucoup de reproches à faire à ce programme, mais on pense qu'il est à rejeter tel qu'il est actuellement. En bloc. Totalement, exactement, en bloc. Hein. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Une première raison, ce sera, si on prend en fait les objectifs, parce que je vais citer les objectifs, finalement, tels que l'Éducation nationale le dit, vous voyez, je vous cite, ça c'est dans le décret du 6 février 2025, il dit l'objectif de l'EVARS est de protéger les enfants, premier objectif, protéger les enfants des violences sexuelles et sexistes, et deuxième objectif, lutter contre les stéréotypes et les discriminations. D'accord. Et en fait, nous avons à redire contre ces deux objectifs, très clairement. Hein. Alors si je commence par le deuxième, lutter contre les stéréotypes, les discriminations, derrière cet enseignement, en fait, il y a deux idéologies. On peut dire idéologie, voilà, tout à fait. Sont des idéologies d'ailleurs assez récentes que nous refusons complètement. Hein. Donc une qui s'appelle, qu'on peut appeler comme ça, la sexualisation des enfants dès l'âge de la naissance. Hein, donc, on va y revenir parce que c'est important. Voilà, on y reviendra. Et puis une autre, la théorie du genre. La théorie du genre, c'est ça. Donc en gros, EVARS repose sur l'idée que nous choisissons arbitrairement, au gré des désirs et des pulsions, nous choisissons d'être homme-femme avec telle ou telle relation. Tout est libre en quelque sorte. Entre adultes consentants, on peut faire n'importe quoi. Enfin, j'allais dire, tout est possible. Et nous, évidemment, du point de vue anthropologique, on dit non, on est né garçon ou fille et ça nous structure. Nous ne sommes qu'une moitié de l'humanité. Nous n'aurons jamais l'autre expérience. Et donc, y compris dans les versions les plus radicales de la transsexualité, on ne devient pas homme parce qu'on a pris des hormones masculines. C'est pas vrai. On est une femme avec des hormones masculines. C'est pas la même chose. Exactement. Et donc ça, c'est l'idéologie du genre. Et par ailleurs, et pour le coup, je pense que c'est peut-être plus profondément enraciné, et je pense qu'il faut s'y arrêter un peu plus, sur la sexualisation dès la naissance des enfants. Moi, j'ai été très, très frappé. J'ai lu cet été le bouquin d'Ariane Biran que vous citez vous aussi, sur les dossiers de l'OMS qui sont à l'origine des VARS, et qui disait en substance que les enfants, les nourrissons avaient une vie sexuelle, ce qui est une idée quand même assez loufoque ou terrifiante. Et donc, clairement, le programme repose aussi là-dessus, quoi. Exactement. Alors ça, vous le voyez, ce qui est intéressant j'aime bien que vous citiez le livre d'Ariane Biran parce qu'elle est experte dans le domaine. Bien sûr, hein. Je rappelle qu'elle est quand même normalienne, psychologue. Et puis philosophe. spécialisée dans ce genre de pathologie. En plus, elle a une vraie expérience des abus sexuels. Et donc, tout à fait. Donc je pense que son livre vaut la peine. J'en profite pour le dire au passage. Le sexe n'est pas un jeu d'enfant, c'est son livre. Il vaut la peine et on s'est beaucoup appuyé là-dessus dans notre propre étude, clairement. Et alors, en 2 mots, ce qu'elle explique, que moi j'ai découvert, très franchement, c'est que l'origine de cette idéologie, c'est pas vieux, les années 50, 1950, c'est d'abord un Américain, Alfred Kinsey, qui a fait un institut aux États-Unis, l'université de l'Indiana, et ensuite ils ont fondé un comité aux États-Unis qui s'appelle le CIECUS, un nom un peu barbare en anglais, mais en gros un comité pour l'enseignement à qui le gouvernement américain a quand même confié l'enseignement sexuel des enfants américains. Et en coopération avec le planning familial, toute cette idéologie qui s'est ainsi transmise a ensuite produit le texte, a influencé l'OMS qui a produit le fameux texte dont vous avez parlé, le standard, le standard pour l'éducation sexuelle en Europe. Et tout ça a produit chez nous EVARS. Et si on remonte, si vous voulez, effectivement, Alfred Kinsey, c'est quand même intéressant parce que il y a beaucoup de choses chez Alfred Kinsey qui sont plus que douteuse, sujette à suspicion. Absolument. Donc la première, c'est qu'effectivement, il a produit 2 études à scandale en 1948 et 1953 sur la vie sexuelle des Américaines puis des Américains, ou l'inverse. Il a commencé par les hommes, oui. Voilà, exactement. Et pour faire ces études, en fait, il a pris des comptes rendus de témoignages et il a menti sur certains comptes rendus. Il a dit que c'était plusieurs personnes quand c'était un seul qui était un pédophile notoire, et ensuite, effectivement, c'était des expériences assez terrifiantes, puisque c'était sur des enfants de quelques mois à 14 ans,
Et on peut dire clairement que ça, c'était de la torture de ces enfants, de l'agression de ces enfants, pour vérifier, pour prétendre que comme ils se défendaient, ces enfants, qu'ils avaient des convulsions, ils disaient, vous voyez, donc ils éprouvent du plaisir. Oui, absolument. Voilà. Non, c'est terrifiant. Et là-dessus, sur l'affaire Kinsey, je pense que la Bible, entre guillemets, enfin la réponse, c'est le docteur Reisman, qui est mort il n'y a pas très longtemps, mais qui est une tout-Bible, qui a été directement concernée, parce que je crois que sa fille a été violée par... Exactement. Mais sa fille de 11 ans, violée par un gamin de 12 ans. Enfin, c'est une histoire absolument abominable. Et sa fille a fini suicidée. Absolument. Et donc, c'est une histoire horrible. Et donc, c'est à cette occasion-là qu'elle s'est penchée sur l'histoire de Kinsey. C'est monstrueux. Le type a tiré des statistiques après avoir interrogé des violeurs. Il a dit, tous les 80% des Américains ont été violés à l'âge de 4 ans. Il dit, mais c'est des gens pathologiques. D'où sort la statistique. Et donc, c'est complètement... Et par ailleurs, il faut rappeler quand même, moi, ça fait partie des rares sujets de rigolade autour de ça, c'est que Kinsey est un spécialiste des insectes. Il est entomologue, il n'est pas du tout... bref, fin de la parenthèse. Mais ce qui est dingue, c'est qu'officiellement, Evars est pour défendre le consentement des enfants, etc. Donc lutter contre la pédophilie. Et dans la pratique, ça repose sur les expérimentations de pédophiles. Exactement. Pas uniquement, évidemment, mais... On a trouvé chez Kinsey, c'est dit également dans le livre, des vidéos de viols d'enfants, répétées sur de longues périodes. C'est clair, tout à fait. Donc, voilà un peu le soubassement idéologique d'Evars, et on s'étonne quand même que ça continue à dérouler, que l'OMS continue à dire que c'est fondamental, que l'État français impose ça parce qu'aujourd'hui, c'est obligatoire, non, c'est ça ? C'est ça. Là, c'est rendu obligatoire. Alors, bien sûr, la loi de 2001 rendait déjà les 3 fois 2 heures par an d'enseignement sexuel à l'école obligatoire. Mais là maintenant, c'est renforcé. C'était pour l'instant, c'est un peu coulant. Il y avait des écoles qui ne le faisaient pas. Là maintenant, ils ont clairement manifesté, le gouvernement et l'Éducation nationale ont manifesté la volonté de vérifier que ça va bien être fait. Et ont même donné le programme en question. Avec le décret sorti un texte de 48 pages qui donne le programme par classe. Classe d'âge. Depuis le cours préparatoire jusqu'à la terminale. D'accord. Et peut-être qu'on peut aussi rappeler quand même, tout ça devrait aller de soi, mais dans n'importe quoi ambiant, face à ce genre de sujet, normalement, les parents sont les premiers éducateurs des enfants. C'est pas d'abord à l'école de le faire. Merci de le rappeler. Et d'interdire aux parents de s'intéresser au programme Evars me paraît extraordinairement problématique. Merci beaucoup Guillaume de le rappeler, parce que c'est notre deuxième grief majeur. On a parlé de l'idéologie qui imprègne tout l'enseignement d'Evars, tout le programme, donc théorie du genre et puis sexualisation des enfants dès la naissance. Bon, mais il y a aussi, effectivement, le deuxième objectif, qui est même annoncé comme le premier, de protéger, je vous rappelle, protéger les enfants des violences sexuelles et sexistes. Alors, 2 étonnements, là. Comment peut-on prétendre protéger les enfants en écartant les parents, qui sont leurs premiers protecteurs naturels ? C'est important de rappeler, et je pense de le rappeler à tous les parents, vous êtes les premiers responsables de vos enfants et de l'éducation. C'est certain que si nous démissionnons nos parents, il sera facile à l'éducation nationale de dire je prends le relais. Mais elle n'est qu'une adjointe et elle doit faire sous le contrôle, éduquer sous le contrôle des parents. Voilà, donc et là, les parents ne savent pas ce qu'il y a dans le programme, pas plus que le texte officiel, ne savent pas quand ce sera fait et n'ont pas droit de retrait de leur enfant. Donc c'est la première remarque sur la protection, c'est comment peut-on dire qu'on protège les enfants quand on enlève leur protecteur naturel. Alors on dira bien sûr, objection classique, il y a aussi des familles dangereuses pour leurs enfants, mais c'est pas parce qu'il y a exceptionnellement des familles dénaturées qu'il faut appliquer ça à tout le monde. Et accessoirement, il y a déjà une loi, il y a déjà un code pénal. S'il y a une famille dénaturée, on a tout à fait la possibilité de les poursuivre en justice et de retirer les enfants. Ça arrive très, très rarissimement, Dieu merci. Enfin, on n'a pas besoin d'imposer à tout le monde ce genre de règles. C'est ça, tout à fait. Et alors la deuxième chose, vous voyez, donc il y a d'abord le fait d'écarter les parents, mais la deuxième chose qui est très choquante, et je pense qu'Ariane Biran, pour ça, est une bonne lecture, parce qu'elle nous en fait prendre conscience, c'est que cet enseignement lui-même est une agression. Absolument. Il est déjà une agression. Elle prend même l'exemple, je vous le cite, parce que je trouve que cette citation est intéressante. C'est Ariane Biran dans l'ouvrage cité. Elle dit, ça s'appelle, le FBI aux États-Unis, les services de renseignement américains appellent ça le grooming en anglais, c'est-à-dire la préparation, si vous voulez, et je vous cite Ariane Biran, ce sont les techniques
des pédophiles pour préparer les enfants aux abus sexuels. C'est-à-dire que le child grooming, comme ils disent, la préparation des enfants, ou formatage des enfants, ça consiste à établir délibérément une relation avec un enfant afin de le préparer à des abus, en abaissant ses inhibitions et en violant sa pudeur. Et c'est exactement ce que fait Evars. C'est comme si on voulait les préparer, banaliser ces questions, pour que ultérieurement les enfants soient beaucoup plus ouverts à des agressions, à des sollicitations. On banalise ces questions-là. Voilà Et Ariane Vigrand dit à plusieurs reprises qu'elle a rencontré des enfants pour qui le cours avait été... elle a eu le même genre de réaction qu'après un viol. C'est-à-dire que le fait d'avoir été confronté à des réalités qui ne sont pas de leur âge les avait tellement choqués que, d'une certaine façon, le viol par la parole avait été presque aussi violent qu'un viol physique tout court. Comme un viol psychologique. Exactement. Et c'est une autre conséquence très importante, je pense. C'est que elle dit également, les psychologues disent aussi, que quand un enfant a subi ça, elle a tendance à le reproduire. Oui, c'est-à-dire qu'il pourra le faire, je ne sais pas, avec son frère, avec sa sœur, avec d'autres enfants. Et en fait, sous prétexte de protéger l'enfant, on répand, en fait, ce mal, cette espèce de cancer, on le répand. Cher Louis, on va s'arrêter là parce que notre émission touche à sa fin, mais il faut absolument qu'on revienne dans quelques semaines au sujet. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui, mais on y revient, chers amis téléspectateurs, parce que c'est vraiment un sujet important. Merci. Très volontiers. Merci à vous. Merci à vous. Bien, retour sur le plateau de Terre de Mission. Comme je vous l'annonçais, je vais vous faire une recension d'un livre qui est récemment paru. C'est un livre du père Cyril de Villers, de l'abbaye du Barou, qui vient d'écrire il y a quelques mois, je crois, des lettres à un ami postmoderne sur l'Inquisition, paru aux éditions Sainte-Madeleine, les éditions du Barou. C'est un excellent ouvrage, très, très grand public et très documenté à la fois. Très équilibré aussi. Le problème, c'est qu'assez souvent sur l'Inquisition, soit on essaye de défendre l'indéfendable, soit on charge un peu la légende noire. Là, c'est un livre qui reconnaît volontiers qu'il y a eu des choses horribles dans l'Inquisition, notamment la torture, la peine de mort qui s'en suivait parfois, mais qui essaye de replacer ça dans le contexte. Et moi, j'ai trouvé que c'était un texte très équilibré. Juste un petit exemple qui vous donnera un peu le ton général. Sur la torture, je lis ceci, page 110. Il dit « Ainsi, l'Église n'a pas créé la torture, s'y est très longtemps montrée fermement opposée. Elle en a limité la dureté par des mesures restrictives. Il est peu honnête d'en avoir fait grief contre l'Inquisition. Les États ne devraient-ils pas demander pardon les premiers pour avoir inventé la torture, d'avoir influencé l'Église à s'y mettre et de l'avoir utilisée eux-mêmes ?» Donc là, vous voyez bien ce qu'il dit contre la légende noire. Et tout de suite, il dit « Cela étant, je reconnais volontiers avec toi, mon cher Joris, qui est donc l'ami postmoderne, qu'il est choquant au dernier degré qu'un tribunal ait pu torturer au nom du Christ crucifié. L'Église n'est pas à l'abri d'une erreur, de jugement pratique et d'une influence néfaste du temps dans lequel elle vit. » Je trouve que c'est très, très agréable d'avoir un texte qui est à la fois très clair, défendant l'Inquisition dans ce qu'elle avait de bon, et en même temps n'hésitant pas à critiquer ce qu'il y avait de mauvais, et ce que notre époque à juste titre critique dans l'Inquisition. Voilà, donc frère Cyril, bénédictin de Villers, lettre à un ami postmoderne sur l'Inquisition, c'est paru aux éditions Sainte-Madeleine. C'est un livre qui fait 291 pages et qui coûte 17 €. Ainsi s'achève notre émission. La semaine prochaine, nous nous retrouvons. Et d'ici là, que Dieu nous garde.